Héraclès Farms au Cameroun, le projet semble de moins en moins en mesure de se concrétiser. Un projet de plantation de palmiers à huile sur 70 000 hectares qui, depuis 2009, n'a cessé de susciter la polémique. Deux ONG, Greenpeace et Auckland Institute, viennent d'enfoncer le clou avec un nouveau rapport intitulé « Le double jeu d'Héraclès Farms ». Nous avons mené des recherches au sein de la compagnie, nous avons entretenu des discussions ou de réunions avec certains de ces employeurs, de ces travailleurs, et qui nous ont démontré qu'il y a un certain nombre de mensonges qui sont entretenus par la compagnie. Ils sont 9 au total, 9 mensonges que les associations ont pointés du doigt. La société Héraclès s'est toujours présentée comme un groupe qui ne cherche pas à bâtir une banque de plusieurs millions d'hectares de terre aux dépens des populations locales. Elle s'est plutôt présentée comme une société qui portait un projet commercial destiné à favoriser l'emploi et le développement social. Mais les documents récoltés par les associations donnent une toute autre version de leurs ambitions et de leur manière de procéder. Nous sommes entretenus avec certains de ces travailleurs qui nous disent qu'il y a des enveloppes qui ont circulé pour que Héraclès Farms ait le soutien et l'autorisation des autorités camerounaises à pouvoir commencer ses boulots. Héraclès a reçu en septembre 2009 une concession du ministère de l'économie, mais cette autorisation est loin d'être suffisante pour pouvoir démarrer les opérations sur le terrain. Au Cameroun, la procédure veut que le contrat de bail sur la terre soit obtenu après un décret présidentiel qui autorise le ministère en charge des domaines, des affaires foncières, à donner un contrat de bail, à signer un contrat de bail avec une compagnie. Ils n'ont absolument pas de contrat de bail sur la terre. L'exploitation du bois semble elle aussi porter à confusion. D'abord destinée au gouvernement, la vente du bois sur l'exploitation pourrait entraîner une hausse des bénéfices entre 60 et 90 millions de dollars. C'est du moins ce que l'on peut lire sur un document interne à Héraclès Farms. Aurait-il donc décidé de garder les fruits de la vente du bois? Le fait même de couper les arbres n'est d'ailleurs pas légal. L'exploitation se trouve sur des forêts communales protégées. Le ministère des Forêts a d'ailleurs ordonné le 22 mai dernier la suspension de toute activité d'exploitation forestière de la société. En réponse, Héraclès Farms a pris la décision de se séparer de ses 690 employés. Cette décision suspend uniquement les activités d'abattage, mais ne suspend pas le projet. Et donc pour nous, nous trouvons que c'est juste des chantages que Héraclès est en train de faire à l'encontre du gouvernement, disant que si vous nous demandez de suspendre nos activités d'abattage, nous allons mettre des gens au chômage. Ce que souhaitent les associations, c'est l'arrêt complet du projet, une décision qui permettrait selon eux de montrer l'exemple pour les futurs investisseurs. On n'a pas envie que le Cameroun apparaisse comme un pays dans lequel on obtient la terre de cette manière-là. Et si la première compagnie procède de cette manière et le fait impunément, ça donne l'impression à toutes les autres qu'elles pourraient, elles aussi, procéder de la même manière. C'est pour ça que c'est inacceptable. Le ministère de l'Agriculture souhaite de son côté établir un partenariat qui impliquerait les petits planteurs. Mais s'ils veulent les 70 000 hectares, il faudrait qu'ils travaillent avec les petits planteurs. Dans ce temps-là, nous leur avons demandé d'écrire un projet portant sur 20 000 hectares. Et je crois qu'ils l'ont fait. Nous avons reçu cette proposition. Maintenant, nous allons regarder comment le module plantation villageoise va se développer. L'huile de palme est devenue ces dernières années l'un des grands enjeux économiques. Elle constitue désormais la plus rentable des huiles végétales et la plus consommée au monde. Après l'Asie, les investisseurs sont en train de jeter leur dévolu sur le continent africain. Déjà, au Ghana, la société américaine avait obtenu une concession de 2500 hectares avant d'être poursuivie en justice pour n'avoir pas respecté les normes et les législations nationales. Héraclès Farms a été condamné à une amende et des dommages et intérêts d'un montant d'environ 45 000 $.